Allez, on va continuer dans le piégeage et aujourd'hui on va parler du conibère ou body trap ou piège en croix. Donc là voilà, c'est un 330, donc des pièges à castor. En France vous trouverez le modèle en dessous qui fait je crois maximum 18 cm pour le ragondin, mais c'est exactement le même principe. Ici c'est juste un peu plus grand pour une souris XL, XXL, qu'est le castor. Bon alors, tout d'abord, comment ça se présente? Eh bien, on a deux gros ressorts ici et ici sur les côtés qui sont montés sur un double cadre. Les ressorts sont comprimés quand on ouvre le cadre et le cadre est sécurisé ici par cette pièce qui est déclenchée par celle-là. Quand ça bouge, on libère et les ressorts comme ça ferment le cadre. Et on a notre animal qui se trouve avec la tête dedans. La mort est instantanée. C'est des pièges qui sont super puissants. Donc attention, attention. Il faut vraiment faire attention en manipulant ces pièges. Si vous coincez une main dedans, ça va pas être facile de la sortir. Parce que manipuler ces ressorts ici quand ils sont déclenchés, les manipuler d'une seule main et mettre la sécurité puis ouvrir les cadres, c'est pas très simple. Donc toujours à manipuler avec super précaution, ne jamais positionner une partie du corps dans la fermeture, dans l'espace de fermeture potentielle, et toujours garder les sécurités sur les ressorts ici et ici jusqu'au dernier moment. Donc on plante nos bois à l'intérieur, on met notre cadre en place et vraiment au dernier instant on va venir enlever nos sécurités. Alors où est-ce que je vais positionner ce piège? Eh bien je vais chercher, puisqu'ici on a la castorea principale qui est connectée avec une partie basse et on va toujours avoir des petits canaux de communication entre la partie principale et la partie annexe. Donc on va chercher un point de passage régulier du castor. Donc j'ai parcouru tout le barrage du castor qui part de là-bas au fond et qui fait tout ça et qui va jusqu'au bout là-bas, donc au niveau de la forêt. Et ici il y a un passage mais que le castor a condamné. Donc on voit bien là le tas de boue qu'il est venu entasser ici. Et on a par contre ici ce magnifique passage, donc le goulet qu'on voit là et qui vient jusqu'en bas et qui là on voit bien que c'est utilisé très fréquemment. Donc je vais venir poser mon piège ici. Entre la partie supérieure et la partie inférieure de la coulée, ici je vais préférer le mettre en partie inférieure puisqu'il est beaucoup plus simple pour moi de le positionner là, et en plus je modifie rien du tout à l'environnement à part planter ces deux petits bouts de bois qui sont là. Il y a un bout de bois aussi qui est planté de l'autre côté, mais parmi déjà les autres qui sont là, et j'ai rien touché d'autre chose, donc là aucune modification au niveau de ce passage. Mon déclencheur est positionné en verticale inversée, donc vers le haut. J'ai vérifié que j'avais rien d'un côté ou de l'autre dans l'espace de fermeture de mon cadre pour pas qu'il y ait interaction à partir du moment où le castor va venir taper dans mon déclencheur. Les petits bouts de bois autour, ça j'ai rien touché d'ici, donc très peu de modifications au niveau de l'environnement. J'ai plein d'herbes sur le haut, donc qui masque la partie haute du cadre, donc ça c'est pareil, je touche rien du tout à ça. Ça c'est sécurisé sur le tronc qui est là à l'aide d'un câbleau. Comme ça, si jamais il y avait
un chien sauvage qui passait par ici et puis qui récupérait le corps, et ben il partirait pas avec le piège. Et de même, quand l'animal se prend dedans, quelquefois ça saute un peu et puis ça évite que j'ai besoin de le chercher au fond de l'eau par exemple. Ça, il est attaché, j'ai juste à tirer sur mon câbleau pour récupérer l'ensemble. Maintenant que tout est en place, je vais enlever mes sécurités en commençant par la sécurité qui est la moins accessible pour moi. Ça y est, elle est dégagée. Et la deuxième sécu, voilà, c'est dégagé aussi. Donc surtout ne jamais positionner les parties du corps dans l'espace de fermeture des mâchoires. Bon, je vais laisser ça comme ça pour ce soir. Je vais attendre cette nuit. Ici, ben, vous avez vu le castor qui réparait la castorea. Et donc on voit qu'il sort quand même en plein milieu de la nuit. Et ben, on verra ça demain matin. Je passerai ici au petit jour et puis on verra ce que ça aura donné. Bon, me voilà de retour sur ma castorea. J'étais passé hier, mais en fait il y a pas mal de chiens errants qui étaient venus naviguer autour, donc le castor n'était pas sorti. Donc une journée de plus, j'avais laissé mon piège en place. Là on a eu des énormes pluies, là les rivières sont complètement chargées, là tout est noyé. Et ben, mon piège il est là et j'ai un castor dedans. Donc il est là. Alors le problème, c'est que ça a pris la tête et le corps, donc des deux côtés. Donc là, il y a de fortes probabilités que c'est explosé les entrailles et que la viande soit inutilisable. Et je vais le sortir du piège et le peser. Voilà l'animal une fois sorti du piège, donc piège que je vais remettre en place puisqu'il y a encore d'autres castors qui sont là. Une fois pesé, il fait 8,8 kg. Donc on va voir, puisque le piège a pris en fait juste en dessous la cage thoracique, je verrai au niveau du dépeçage si je peux utiliser la viande ou non. Allez, bah moi il me reste à remettre mon piège en place et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Attends, j'ai pas fini, je vais continuer là. Alors j'avais l'intention de mettre fin à cette vidéo comme ça. Mais j'ai reposé mon piège et puis je voudrais vous faire voir quand même deux petites choses. J'ai eu le jeune castor avant-hier, il y a 2 jours. J'ai reposé mon piège et je suis venu hier, il n'y avait rien donc, dans mon piège. Le niveau d'eau était encore très haut du fait de la crue qu'on a eu très fort. Et je suis revenu ce matin. Et bah, déjà, première chose, je me suis dit, tiens, je vais casser un petit peu le barrage des castors pour voir s'il y en a encore. Et en cassant le barrage, juste dans un trou d'eau minuscule, et bah, j'ai trouvé ça. Voilà, une petite truite. On va essayer d'y faire un petit peu d'ombre pour la voir un peu mieux. Voilà. Donc, c'est une truite fario. Alors, la taille, eh ben, si je me mets exactement au niveau de la queue, voilà, ma main arrive ici. Donc on a presque 40 cm. On doit avoir 22, ouais, on doit avoir 38 cm pour ce beau petit poisson. Donc ça va finir évidemment à la gamelle. Donc il était vivant, en train d'essayer d'aspirer les dernières petites gouttes d'air. Donc évidemment, comme pour les autres animaux, j'ai mis fin à sa vie le plus rapidement possible afin qu'il ne souffre pas. Dans ces castoreas, il arrive qu'il y a des truites comme ça qui remontent. Bon, la castorea qui est plus loin là-bas, j'ai des truites fario aussi. Ici sur l'île, on a des farios et des arcs-en-ciel. Et là, dans les castoreas qui sont autour, a priori, on n'a que des farios. J'ai jamais chopé d'arc-en-ciel. Bon, je pêche pas énormément dans les castoreas qui sont là, mais le peu que j'ai fait, j'ai sorti et j'ai vu en tout cas que des farios et aucune arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont plus dans la montagne. Bon, autre chose. Donc mon petit piège, qui se trouvait là, il n'y est plus. Et au bout là-bas, j'ai un castor. Par contre, là,
ce coup-ci, c'est un castor de taille adulte. Donc là, la queue est beaucoup plus importante, est beaucoup plus grande. Je vais sortir ça de mon piège. Bon, on a là un castor de taille adulte. Et donc la comparaison avec le castor d'avant-hier, donc castor qui heureusement en fait du fait de sa taille, le petit qui avait la tête coincée d'un côté et de l'autre au niveau de la cage thoracique, donc ça avait pris juste au niveau de l'arrière des côtes et tous mes organes à l'intérieur étaient intacts. Et j'ai pu donc consommer tout l'animal, y compris les tripes, le foie, le cœur et les rognons. Et donc toute la viande a été sortie. J'ai fait un bon petit ragoût avec ça. Et tout le reste de la viande a été congelé. Et je vais manger ça au fur et à mesure. Bon, maintenant ce qu'il me reste à faire sur cet animal, donc assortir le piège. Alors ce qui n'est pas toujours aisé, là étant donné que la tête est à l'intérieur du cadre, je vais pouvoir mettre mon cadre debout pour appuyer en fait un bois de ce côté là et moi appuyer comme ça. Ce sera plus facile qu'avant-hier quand j'avais la tête du petit castor qui sortait, et tout ça c'était pas très simple. Donc là ça va être un petit peu plus facile. Bon, les ressorts sur des 330 comme ça sont très costauds, donc c'est pas facile à ouvrir. Je vais me mettre à ça. Allez, l'animal, eh ben, une fois pesé, fait 15 kg 150, donc c'est un petit adulte, et encore bien tendre. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Le jeune d'avant-hier c'était une femelle. Là j'ai l'impression que c'est un mâle. Je sens pas de tétine, mais après donc la différenciation de sexe des castors ne se fait qu'après ouverture. Il arrive quelquefois qu'on sente les tétines un peu proéminentes sur les femelles. Là c'est pas le cas, donc je ne saurai si c'est un mâle ou une femelle qu'à partir du moment où je l'aurai ouvert. Donc là, comme toujours, récupération des données au niveau de mon GPS, marquage du point et pesage de l'animal, puisque toutes les données vont au service de la faune sauvage ici, afin d'essayer par la suite de faire quelque chose contre le castor pour en fait avoir des données en main quand ils vont à la capitale, à Santiago, et qui vont dire bah oui, on a des castors qui sont invasifs, qui nous posent beaucoup de soucis, et s'ils ont absolument aucune donnée en main, ils n'ont pas de poids du tout. En ayant les données comme ça qu'on récupère au niveau donc des chasseurs, on est deux en fait ici, mais ils ont comme ça un petit peu de matière pour pouvoir parler, et donc c'est aussi important. De même qu'en France, les piégeurs agréés doivent faire des bilans de piégeage auprès des fédérations. Alors mon piège se trouvant ici, cet animal là s'est pris en remontant d'en bas vers la castorea principale qui se trouve ici. Bon allez, pour ce coup-ci c'est pour vrai. J'arrête là ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!